Bonjour, on va faire un deuxième petit tuto, donc ça va être une école du dos. Donc le but c'est de travailler la sangle abdominale, d'étirer les muscles postérieurs de la jambe et de mobiliser les vertèbres lombaires. Alors, on commence allongé sur le dos, les jambes pliées, une main au niveau du creux lombaire, une main au niveau des abdos. Donc là, le but, ça va être de travailler l'abdos le plus profond, le transverse de l'abdomen. Donc c'est juste de la rétroversion du bassin. Donc on inspire, on creuse le dos, on souffle, on rentre le ventre sous les côtes et on fait la rétroversion du bassin. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on aplatit le bassin sur la main qui est derrière au niveau de la table et on fait sa rétroversion du bassin. On inspire, on creuse, on souffle. Rétroversion du bassin. On peut le faire une dizaine de fois. On inspire et on souffle. Rétroversion du bassin. Voilà. On commence toujours avec un exercice un peu hypopressif pour coordonner son diaphragme, son muscle transverse et un petit peu son périnée. Deuxième exercice. Donc tous les abdos idéalement se font plutôt sur l'expiration, sur une apnée. Voilà. Donc on va faire les grands droits, on va poser ses mains sur ses cuisses, on va regarder le plafond et donc on va soulever jusqu'à soulever ses omoplates. Donc on va juste faire des petites contractions en soufflant. 2, on en fait une dizaine. 3, 4, on va toucher ses genoux et on se laisse redescendre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On respire tranquillement, on calme la respiration. On va bien placer son dos cette fois-ci avec les lombaires bien posés au niveau de la table. Le dos doit être bien placé, les lombaires doivent être bien déroulés. On croise les jambes en l'air. À partir de ce moment-là, on ne pourra pas faire de mauvais abdos. Le psoas sera complètement inhibé. On va croiser les mains derrière la tête et cette fois-ci, donc pareil, sur une fin d'expiration, on va toucher le genou opposé avec son coude. Voilà, on peut le faire une dizaine de fois. Tous ces exercices peuvent être faits soit au nombre, donc 10 fois, soit 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Voilà. On repose la tête à chaque fois. Et on essaye de caler bien sa respiration. C'est pas évident pour tout le monde. Voilà. Nickel. Et on relâche les pieds, on relâche les bras. On récupère sa respiration. Troisième exercice. Cette fois-ci, on va bien placer son dos en légère rétroversion. On va soulever le haut du dos, ses omoplates. Voilà, il faut que les omoplates soient décollées de la table. On va toujours fixer droit devant soi, légèrement le plafond, et on va aller sur les côtés, toucher ses chevilles. Donc on peut faire un peu plus difficile en serrant un peu plus les jambes, mais on peut aussi rester un petit peu écarté. Cette fois-ci, je vous propose d'en faire une vingtaine. Voilà, c'est un exercice qui fait travailler un peu plus la coordination des abdos, les grands droits et les obliques. Voilà, étant donné que le dos est placé vers l'arrière, on travaille également le transverse de l'abdomen. Il est un peu plus complet. Voilà, et on repose légèrement. Ensuite, on va faire quelques étirements. Donc là, juste, je vous propose de tendre une jambe et de tendre l'autre jambe. Voilà, au maximum. On n'est pas obligé d'avoir la jambe hyper tendue. On va garder une légère flexion. On va croiser ses deux mains derrière la jambe. On ramène le pied vers nous. On tend la jambe et on fait une vingtaine d'à-coups. Voilà. Là, on doit vraiment sentir un étirement assez puissant au niveau des ischios. Et un petit peu au niveau du mollet et derrière le genou. Voilà.
Donc là, on étire la chaîne postérieure de la jambe d'un fois. On force l'expiration. Sur l'expiration, on peut gagner. Et on fait 20 rebonds. On fait la même chose de l'autre côté. Donc pour les lombalgiques, on place d'abord son dos. Voilà. Et après, on tend la jambe. Voilà. On tend la jambe au maximum. On ramène sa cheville en arrière. Et pareil, on met une vingtaine d'à-coups. En respirant profondément, c'est le plus important. On inspire. Et on met ses petits à-coups. Très bien. On relâche. On étire les fessiers de la même manière. On place d'abord son pied sur le genou opposé. On vient fléchir, prendre son genou entre les jambes. On relâche la tête. Et cette fois-ci, voilà, on respire. On inspire. On souffle. Donc là, c'est un étirement qui doit être fait 30 secondes. Voilà. Et qui doit vraiment tirer au niveau de la fesse ou de l'arrière du bas dos. Voilà. On lâche la tête et on respire. Et là, il faut vraiment tenir 30 secondes. C'est à peu près 5 grandes respirations. Voilà. Et on souffle longtemps. Éventuellement, pour ceux qui n'y arrivent pas, on peut juste prendre son genou avec la main posée et de la même manière, tirer avec l'épaule bien à plat, l'épaule opposée bien à plat. Et là, pareil, on doit sentir la contraction dans le fessier. En aucun cas, on doit sentir une pointe devant, ça veut dire que l'exercice ne sert à rien. Le but, c'est vraiment d'étirer l'arrière. Voilà. Ça fait une petite pause au niveau des abdos. Ensuite, on va reprendre en mobilisant les lombaires. On va lever une dizaine de fois le bassin. Voilà. Donc ça nous fait un travail de fessier et un travail de mobilisation lombaire. C'est plutôt assez doux. Voilà. Si c'est trop difficile, on peut le faire tout simplement à deux pieds. On projette le nombril au plafond. Voilà. Et ensuite, deuxième exercice dans la même position. On va regarder d'un côté. On va bien fixer son épaule sur la table et on va laisser descendre les jambes de l'autre côté. On doit sentir étage par étage les lombaires se mobiliser et on remonte tout doucement. Voilà. Sur la respiration, on souffle, on descend, on inspire, on remonte. On va jusqu'où on peut, soit c'est la douleur qui nous arrête, soit c'est l'amplitude. Mais en tout cas, l'épaule doit être fixée sur la table. Encore une fois, on souffle, on descend, on inspire, on remonte. Voilà, ces deux exercices-là, on les fait bien sûr des deux côtés. Voilà, on fixe son épaule et on descend les deux bras au sol. Très bien. Ensuite, on va continuer à mobiliser les lombaires en déroulant le dos, jambes en l'air, et on vient juste décoller les lombaires et on vient replaquer tout doucement sur la table. Le but, ce n'est pas de redescendre à chaque fois. On garde les jambes en l'air, la tête est bien placée, le dos est bien posé sur la table. On souffle, on décolle le dos et en apnée, on vient reposer le dos sur la table. On souffle, on bloque, on repose, on inspire, on souffle, on bloque,
on repose, on inspire et on souffle. On bloque, on repose, on inspire. Très bien. Dernier exercice dans la même position. On va laisser les jambes en l'air, tendues au maximum. On pose les mains sur les genoux et on va essayer d'aller toucher ses pieds sur l'expiration. 10 fois. 2. On repose à chaque fois la tête. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose. Et pour finir, on peut faire les gainages. Dans le cas des lombalgiques, toujours pareil, on va éviter de faire le gainage sur le ventre. Donc je vous propose de faire le gainage sur le dos et sur les côtés. Donc toujours pareil, on se repositionne. Donc, cette fois-ci, on se met sur ses coudes. On va soulever les fesses, les jambes plus ou moins serrées. Pareil, on essaye de rester en apnée et on va peut-être faire 10 secondes au début, mais on pourra aller jusqu'à 15, 20, peut-être 30 secondes. On inspire, on souffle et on reste en apnée. Et on repose. Voilà. Et ensuite, de la même manière, on peut se mettre sur les côtés. On inspire, on souffle et on se met en apnée. Et on tient la durée qu'on a déterminée. Voilà. Et on n'oublie pas le dernier coup. Voilà, avec ces exercices, on arrive au bout et du coup on arrive à maintenir à la fois une sangle abdominale correcte, à la fois des muscles souples à l'arrière et on mobilise tout doucement ses lombaires.